Alors Philippe Breneau, on retrouve Soisic Belin qui va nous évoquer le chamanisme. Vous savez de quoi il s'agit, j'imagine. Bien sûr. Merci. Bien sûr. J'écoute Soisic. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe, bonne année. Alors j'aimerais que cette nouvelle année, nous puissions envisager une sorte de renaissance, que nous puissions entrer en connexion avec nous-mêmes et que nous puissions nous retrouver. C'est le temps des bonnes résolutions, même si je dois bien l'avouer, notre marge de manœuvre est assez limitée. Des bonnes résolutions et des nouveautés. Je sors du sujet de l'émission donc, qui traite de la virginité et pour finalement m'y raccrocher puisque j'étais un peu vierge en termes de chamanisme jusque-là. Je n'avais jamais eu d'expérience chamanique et je pense l'être encore aujourd'hui, mais ce sera à vous d'en juger dans cette fin de chronique. Vous me direz si mon expérience était bonne ou pas. En tout cas, si j'avais l'impression de me connaître moi-même, qui suis une as de l'introspection, je n'étais jamais allée au-delà. J'ai tenté donc l'expérience du chamanisme, une expérience assez originale qui fera du bien à nombre d'entre nous en cette nouvelle année, dans cet état de semi-confinement où le contact avec l'autre est assez prohibé. Alors pourquoi ne pas partir à la connaissance de son moi profond ? Là je vous parle donc de l'expérience chamanique. Alors sur le papier l'expérience avait l'air formidable, bienveillante et surtout introspective. Je le redis, c'est ma grande spécialité l'introspection et je devais partir à la recherche de mon animal totem. Quelques semaines auparavant, une amie m'avait parlé de sa propre expérience. Elle suivait un groupe de tambours qui pratiquait la transe en se laissant aller au rythme des percussions jusqu'à être dans un état second. Je trouvais ça assez intéressant. Elle m'avait dit qu'elle s'était retrouvée face à face avec un loup. Donc au départ, j'ai cru qu'elle avait des hallucinations et un petit problème de santé mentale, mais non. Elle m'a expliqué que c'était son animal totem. Alors je me suis dit, si elle a un animal totem, pourquoi je n'en aurais pas un aussi ? Et je suis curieuse, donc je suis allée tester. Alors j'ai fait des recherches très rapides, très succinctes, et c'est là peut-être d'où vient le problème. J'ai tapé recherche chaman Paris, groupe chamanique sans ayahuasca, donc je ne voulais pas ingérer la fameuse boisson. Et donc j'étais pas prête pour ça, je voulais un truc un peu plus soft à base de tambour, pourquoi pas. Et donc bingo, en 3 clics j'ai eu un premier rendez-vous le dimanche suivant. La séance durait 2 heures et elle ne coûtait que 20 € et je trouvais ça amplement raisonnable. Alors le rendez-vous est donné, je me retrouve dans un appartement parisien aux environs de Vincennes, 1-2 pièces, sans très grand charme. La cérémonie aurait lieu dans le salon, mais nous avons eu l'occasion, les différents invités qui étaient présents, de traverser les pièces pour déposer nos manteaux. Et surprise, des bibelots de partout qui trônaient sur des étagères de bibliothèque, une Vierge Marie par-ci, une déesse Shiva par-là, un livre de l'épaisseur d'une Bible intitulé Les lettres de Jésus. Alors, je ne savais pas que Jésus avait écrit des lettres. Pour tout vous dire, j'étais un petit peu étonnée. Ni qu'il était chaman, d'ailleurs. Ni qu'il était chaman, je ne savais pas. C'était un mélange très, très hétéroclite. Et il y avait toute la collection des livres d'Éric Emmanuel Schmitt. Alors, j'imagine que c'était pour le côté philosophique de la chose. Je me demande dans quelle mesure l'appartement parisien de ce monsieur n'avait pas été décoré pour créer une espèce d'ambiance philosophico-chamanico de bas étage. Mais bon, chacun son goût. Dans le salon, dans le salon, toujours des bibelots, de la mythologie, toutes les mythologies que vous pouvez imaginer, grecque, antique, nordique, etc. Un joli dragon. Et les 4 autres membres étaient déjà présents. Ils se connaissaient, ils venaient là tous les dimanches. C'était un peu le fameux rendez-vous dominical. Ils allaient voir leur chaman. Il y avait une jeune femme qui avait rapporté des pâtisseries orientales assez délicieuses, je dois dire. Elle était timide, minaudeuse, mais timide. Et le grand maître, Philippe, disons qu'il enchaînait les flatteries à son égard. On sentait qu'il y avait un peu de séduction dans l'air. Il y avait 2 chamans. Donc il y avait le fameux Philippe, le grand maître, et Maxime, qui serait l'artiste de tambour pour cette session. Alors, Philippe nous a gentiment servi un thé. À ce moment-là, autant vous dire que j'espérais qu'il y ait un peu de magie dans ce thé, pour nous détendre. Mais non. Et puis après un rapide tour de table, après s'être tous présentés, nous sommes assis. Il nous a expliqué que lui, il était chaman, que nous étions apprentis chamans et qu'un jour peut-être nous le deviendrions. Ah oui, déjà. Oui, ça va vite. C'est très très rapide chez lui. Que son animal totem était le serpent au début, d'où le fait qu'il possédait un bracelet en peau de serpent. Donc il nous a expliqué que c'était parce que c'était son animal totem au départ, mais que son animal avait muté et qu'il était devenu dragon. Je ne savais pas que c'était comme les Pokémon, qu'il y avait une évolution possible. Bon, après, pourquoi pas,
Donc comme j'étais débutante, l'attention s'est vite portée sur moi. On s'est tous allongés dans le salon, on nous a bandé les yeux avec un foulard et le tambour a commencé à battre la cadence. On m'a conseillé de descendre, d'aller dans le monde du bas. Bon, gros suspense, le monde du bas. Alors première tentative fut un échec, vous comprendrez pourquoi. Le retour à la surface assez intéressant puisque tout le monde a commencé à raconter son petit voyage. Il y avait donc des ours, des lions, des aigles royaux, des cerfs, que du bel animal. Vous voyez quand même l'Arche de Noé, mais de luxe. Oui, pas de fourmis, ni de punaises, ni de... Non, rien de tout ça. Des animaux nobles. C'est ça, tout à fait. Et les histoires étaient plus loufoques les unes que les autres, je vous les épargne. Et puis il y a eu la deuxième descente. Alors là, j'ai compris en fait que tout reposait sur mon imagination et qu'il n'allait rien de se passer parce que le monsieur ne jouait même pas correctement du tambour. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et donc j'ai imaginé une échelle. Il fallait que je descende, donc j'ai imaginé une échelle. J'étais accrochée à cette échelle. Je me suis représenté un couloir de métro. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Et donc, en fermant les yeux, j'ai insisté sur cette petite échelle que je descendais tranquillement. Tranquillement. Et puis, à ce moment-là, cette deuxième descente, l'animal est apparu. L'abeille. L'abeille. Voilà, une petite abeille a fait bzz, 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 comme ça autour de l'échelle, autour de moi, elle a virevolté. Je suis remontée, donc à ce moment, je me suis dit c'est bon, j'ai gagné, j'ai trouvé mon animal, je peux remonter. En remontant, je me suis rendu compte que les autres avaient déjà ouvert les yeux. Ils commençaient à raconter leurs histoires. La dame aux éléphants racontait qu'elle était très enthousiaste, que l'éléphant l'avait lavé avec sa trompe. Il y avait une histoire de cerf, une pyramide égyptienne. Enfin, j'ai pas très bien compris. Mais ma question est la suivante. Est-ce qu'il n'y a pas un impact de la vie courante sur ces espèces d'histoires toutes plus rocambolesques les unes que les autres? Est-ce que la jeune femme avec le cerf et l'aigle qui rentre dans la pyramide n'avait pas regardé Indiana Jones la veille au soir? Enfin, je dis ça, je dis rien. Enfin, en tout cas, quand j'ai enfin pu parler de mon abeille, tout le monde était d'accord pour dire que cet animal me ressemblait. Bon, pourquoi pas. Mais je précise que je ne connaissais pas ces personnes il y a une heure avant, en fait. Donc, bon, l'abeille était mon animal, c'était certainement mon truc. Mais je ne sais pas pourquoi. Et je me demande si j'avais dit que mon animal était une limace. Est-ce qu'il l'aurait pris de la même manière ? Bon, je pense que non. Je pense que l'abeille reste quand même un animal noble, mais la limace, bon. Quoi qu'il en soit, je vais arrêter de me moquer, mais sachez qu'en France, on assiste à un véritable boom depuis quelques années déjà du néo-chamanisme. Certains voyagent pour expérimenter quelque chose de plus fort, et là je pense qu'on a vraiment besoin d'ayahuasca. D'autres participent à des stages. Pour sa 13e édition, le Festival international de chamanisme aura lieu en France du 6 au 9 mai, on croise les doigts. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous renseigner avant de tenter l'expérience, évidemment, pour ne pas vous retrouver dans un appartement aux alentours de Vincennes face à des faux chamans et un espèce de vieux tambour ramené du Sénégal à 5 €. Bref. De toute façon, je pense que les expériences chamaniques pourraient plutôt se faire dans la nature que dans un petit studio parisien. Oui. Mais bon, une abeille, pourquoi pas, Je vous laisse maintenant aller butiner tranquillement, Soisic Belin, et puis merci en tout cas de cette confiance professionnelle de journaliste. Vous allez toujours au bout des expériences. Oui, allez-y Philippe, allez-y. Et je trouve intéressant parce que, en fait, il y a derrière... Il y a un problème de, ça permet aux pseudo-chamans ou aux nouveaux chamans d'avoir un public et on en trouve assez facilement, mais c'est un mécanisme qui a débuté il y a une 30aine d'années, qui se voit beaucoup en Amérique du Sud dans des ethnies qui ont des chamans, et il y a aujourd'hui des charters entiers, avant le Covid en tout cas, il y avait des charters entiers qui viennent vers des chamans qui ne sont pas traditionnels. C'est-à-dire c'est une sorte des modes de chamans New Wave qui sont un petit peu californiens, qui vont amener des éléments, comme vous le disiez, d'un peu toutes les cultures, et on est dans une sorte de désir d'exotisme. Ça fait penser un peu à ça, dans lequel, je vais me révéler, mais toutes les légendes sont bonnes, et à la fois, je pense comme vous le disiez tout à l'heure, non pas en escargot, mais en limace, même si c'est pas terrible, il l'aurait pris comme un animal totem.
N'est-ce pas? Merci en tout cas, Soisic Belin, de cette tout ça. Mais bon, en effet, le chamanisme, c'est quelque chose de très très ancien, qui est certainement, qui est formidable. Mais attention, évidemment. Mais enfin bon, ça c'est comme beaucoup d'autres choses.